Merci Seigneur, pour nos prières, Seigneur. Nous sommes sûrs, Seigneur, que nous passons le monde qui est vers toi, Seigneur. Et dans nos prières, Seigneur. Père, c'est moi, Seigneur. Je viens à l'image de moi, Seigneur. Nous voulons voir ta paix. Nous voulons voir, Seigneur, ta puissance, Seigneur. Ta gloire va manifester parmi ton peuple. Pas je dis merci. Sois béni, Yahweh. Sois glorifié, toi qui es au-dessus de tout. Ta gloire est jouée, Seigneur. C'est ça que tu donnes la paix pour laisser toi, Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Papa, je dis encore merci pour ton Seigneur. Seigneur, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous allons manger, nous allons écouter la parole. Dans le jour de semaine, il y a une correspondance de la bouche de Dieu. Nous voulons disposons nos cœurs pour que le Seigneur nous parle. Le Seigneur dispose, que le Seigneur dispose nos cœurs pour que nous puissions écouter cet enseignement cette parole qui sera dégagée ce midi. Et chacun prépare son cœur. Prions pour la parole et prions pour la personne qui a choisi pour nous communiquer la parole du Seigneur. Et dans le puissant Papa, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous demandons encore une fois de plus ta grâce. Et alors, Seigneur, nous voulons écouter, nous voulons manger, Seigneur. Père, de voir, nos cœurs sont ouverts, nos mains sont ouvertes pour recevoir, Seigneur, de ta part, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Nous voulons grandir avec toi, nous voulons aller loin avec toi, Seigneur. Seigneur, de cette parole, Seigneur. Père, où est la prédicatrice qui t'a choisi, Seigneur, et ta puissance, Seigneur, soit avec, Seigneur. Père, marche avec elle, Seigneur. Tout ce qui est sorti de sa bouche, Seigneur, qu'elle parle pas de sa part, Seigneur, mais de ta part, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, enseigne-nous. Yahweh, Papa, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ces semaines. Visite ton peuple, Seigneur, et nous saluons ta présence auprès de nous. Sois exalté, sois glorifié, dans Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et les dimanches passés, nous avons parlé de ne pas laisser mourir ce qui périt vivre. Alléluia. Nous avons parlé de comment est-ce que les gens que Dorcas avait fait du bien n'ont pas permis que cette femme-là meure à ce moment-là. Elle n'est pas éternelle. Elle est de nouveau morte après. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas laissé que Dorcas parte. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir y arriver. J'aimerais parler de la prière qui sauve. Amen. Amen. La prière qui sauve. Et pour ça, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains 8. Romains 8, nous allons commencer au verset 26 et peut-être jusqu'au 30e. Romains 8, 26 à 30. Je lis la parole. De même, ainsi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous n'avons pas ce qu'il est convenant de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être là. Merci Seigneur de nous appeler Seigneur à cet endroit. Et merci Seigneur, comme nous t'avons dit la semaine dernière, que nous sommes dans la joie de voir que beaucoup de gens Seigneur sont partis en vacances éternelles de gloire. Cela montre que nous sommes bénis. Et nous te bénissons Seigneur pour cela. Mais nous te prions Seigneur que tu viennes nous parler, que tu viennes nous assister, que tu viennes nous faire du bien, que tu viennes Seigneur mon Dieu mon roi, pour nous ramener à toi Seigneur mon Dieu mon roi, afin de faire ce qui est ta volonté, Je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de toi, que cela soit loin de nous au nom de Jésus. Viens Jésus et règne, viens Jésus et parle à nos cœurs. C'est en ton nom que nous avons ici prié. Amen. Amen. Je sens en moi que je dois y revenir un tout petit peu à la prédication de dimanche. Juste pour l'introduction de notre prédication de ce midi. Comme j'ai dit que le dimanche passé, nous avons parlé des actes des apôtres 9, verset 36 jusqu'à. Et là, nous avons parlé de la résurrection de Dorcas. Nous avons vu que Dorcas était une femme qui était gracieuse, une femme qui avait la différence dans son état, une femme qui a rendu des gens qui étaient pauvres, il les a rendus nobles, parce que
elle a pu donner la dignité à ces personnes-là. Quand je parle de dignité, donc ça veut dire qu'elle était le gens à pouvoir se sentir bien. En quelques mots, elle aidait les gens à se sentir beaux et belles parce qu'elle avait une beauté en elle. Elle avait une beauté au-dedans d'elle qui était déjà bien conçue et que cela a permis qu'elle puisse voir aussi la beauté dans l'autre. L'Église est en train de parler de s'arrêter pour le prochain. Mais ce mois-ci, on nous a donné le libre choix. Parce que c'est le mois de vacances, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, vraiment assises parce que les gens sont olé, alors on a le choix. Mais je préférais rester dans s'arrêter pour le prochain. Même si le titre est autre, mais on est toujours dans s'arrêter pour le prochain. Nous avons vu comment est-ce que Dorcas a pu s'arrêter pour le prochain. Il a donné la beauté, elle a valorisé les gens qui étaient autour d'elle, qui étaient de veuves, qui étaient des orphelins, qui n'avaient plus rien, mais elle avait quelque chose à donner. Et dans ce qu'elle avait à donner, elle n'avait pas plus. Elle était riche en elle-même parce que ce qu'elle dégageait, c'était déjà la richesse. Et quand nous voyons ce que Dorcas a fait, je me pose la question, qu'est-ce qui nous manque nous pour que nous puissions faire aussi comme Dorcas? J'étais en train de regarder le prix de l'aiguille. L'aiguille pour coudre. Je suis passé à la Migros et je suis passé à l'E pour voir le prix de l'aiguille. On ne vend même pas une aiguille, on vend un paquet d'aiguilles. Et le prix de l'aiguille, de ces paquets d'aiguilles, ne dépasse pas 3 francs. C'est vraiment moins cher. Le prix du fil, si on prend le grand rouleau, moi-même j'ai acheté des fils qui étaient en action, le grand rouleau là, que le coiffeur utilise, à 1 franc la caisse. Ça veut dire que l'aiguille, c'est quelque chose qui coûte moins cher. Et même à ce temps-là, je pense que l'aiguille coûtait aussi moins cher. Et le fil, c'est tout ce que Dorcas avait pour pouvoir s'arrêter pour le prochain. C'est tout ce qu'elle avait pour pouvoir donner la valeur au prochain. Et toi? Moi, je ne suis pas couturière, donc je ne peux pas prétendre faire de tunique. Et toi? Vous savez que chacun d'entre nous a quelque chose à donner. Personne ne peut dire que moi j'ai rien. Vous savez que ton sourire, ton simple sourire peut sauver quelqu'un. Ton simple sourire peut sauver quelqu'un. Il y a des gens qui entrent ici dans ce lit, qui sont fatigués, abattus, découragés, qui sont attristés. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir quelqu'un rire avec. Il y a des gens qui ont juste envie que tu le prennes dans ses bras. Tu ne sais pas faire de tunique, mais tu as les bras. Ouvre les bras tout simplement. Et prends quelqu'un dans tes bras. Oh, tu ne sais pas faire autre chose. Moi, par exemple, on me reproche de ne pas être communicatif parce que moi et mon téléphone, je peux vraiment écrire, mais je ne suis pas trop appelé. Mais toi, peut-être que tu sais appeler. Fais une liste de la semaine. Appelle plusieurs personnes qui ont juste envie d'entendre ta voix. Tu peux sauver quelqu'un. Tu peux donner quelque chose parce que chacun d'entre nous a quelque chose à donner. Chacun d'entre nous a quelque chose à donner. Personne ne peut dire que je n'ai rien à donner. Oh, par rapport à cela, les gens se sont souvenus de Dorcas. Cette femme mère, et puis on dit qu'on l'a lavée, on l'a préparée, mais au lieu de l'amener dans une chambre mortuaire, on l'amène à la chambre haute. Parce qu'ils n'ont pas voulu exposer Dorcas.
Et quand j'ai relu ces textes, j'ai vu qu'ils n'ont même pas annoncé. Ils n'ont pas publié ça. C'était entre ceux qui avaient su que Dorcas était décédé. Mais ce n'était pas publié. Quand on l'a exposé dans la chambre haute, on n'a pas publié. On a toujours gardé les secrets. Parce qu'il y a des choses qui sont pour publier, et il y a des choses qui ne sont pas pour publier. Je ne voulais pas entrer en matière par rapport à ce qui se passe. Nous, les chrétiens, nous sommes ceux qui sont en train de tuer nos héros. Nos héros, nous les tuons, nous-mêmes. Je regarde, j'entends, je n'ai pas voulu vraiment aller faire. À chaque fois que je vois ça, je zappe. À chaque fois que je vois, je zappe. Mais je dois en parler. Parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que l'homme de Dieu est exposé. Vous savez, moi, là, on a une église qui atteint 50-100 membres. Mais le pasteur Marcelo a des églises qui atteignent de milliers de personnes. Peut-être que toi aussi, tu as fait un commentaire dans ce qui est en train d'être dit. Peut-être que toi aussi, tu as dit quelque chose par rapport à ce qui est en train d'être dit. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis ce message dans le cœur. Non, avant que je puisse le lire, Dieu me parlait de ce que nous exposons. Nous aimons laver nos morts, mais nous les exposons. Nous les laissons comme ça. On les lave. On fait semblant de laver. Mais ensuite, on l'expose. On le met au regard de tous. Que tous puissent voir la mort de l'autre. Nous aimons exposer la mort. Nous aimons exposer ce qui n'est pas à exposer. Vous savez bien aimé, il y a des choses qui doivent rester ici dans l'église. Et il y a des choses qui peuvent sortir. Mais nous faisons sortir tout. Avant, on nous parlait comme ça qui arrive à l'église. Il y a une situation qui attend seulement de dire personne qui n'entend pas la haute voix. Mais aujourd'hui, nous voulons parler à haute voix pour que tout le monde entende. Parce que nous sommes ravis de la chute de l'autre. Nous sommes ravis de ce qui est en train de faire du mal à l'autre. C'est ce que nous aimons exposer. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, je ne peux pas parler en matière de veuvage parce que je ne suis pas veuve. Je ne le suis pas encore, je n'aimerais pas l'être. Ça veut dire que je vais vraiment en parler très peu par rapport à cela. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que moi je peux faire si un jour mon mari meurt. Ou lui, si un jour moi je meurs. Mais regardons comment est-ce que nous sommes en train de délapider le serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a pris la décision de se remarier. Ça, c'est son problème. C'est l'église. Le pire dans tout ça, c'est l'église qui est en train de parler. C'est les pasteurs qui sont en train de donner des commentaires. C'est des gens qui devaient cacher cet homme. C'est des gens qui devaient amener les pasteurs à la chambre haute pour pouvoir prier pour lui s'il est dans les rêves. Mais c'est l'église qui est en train d'exposer cet homme. C'est l'église qui est en train de parler de son héros. C'est un héros, cet homme. Peu importe ce qu'il peut faire, et que moi je ne fais pas entrer en matière, mais peu importe ce que cet homme peut faire. Mais vous voyez le nombre de gens que cet homme a prêché la parole, et le nombre de gens qui peuvent tomber, qui peuvent quitter la foi par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Nous exposons nos morts à la place de les laver et de les amener à la chambre haute. Nous mettons nos gens comme ça. Quand c'est une histoire que nous entendons, nous n'avons pas le temps de pouvoir se dire je vais prier pour cet homme. Qui était Blanche? Éternelle? Elle n'était pas éternelle. Elle n'était qu'une simple personne qui, comme moi, comme toi, nous allons tous mourir. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans la mort de quelqu'un si ce n'est pas une réalité existentielle?
Église du Seigneur, la Bible, n'entrez pas en matière de ça. Ne faites pas de commentaires, ne perdez pas votre temps à faire de commentaires par rapport à cette histoire. Laissez Dieu faire son travail. Parce qu'il est le serviteur de Dieu. Cachons, amenons nos zéros à la chambre haute et prions pour eux. De la même façon pour ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. N'expose pas la nudité de ton frère et de ta soeur. Même quand elle est morte, quand tu la laves, ne la pose pas. Ne filme pas sa nudité. Parce que c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous faisons semblant de laver, mais entre-temps, nous sommes en train de filmer pour après publier. L'Église est là pour cacher la nudité et pour rendre le chant digne. C'est pour cela que les gens ont pleuré. Quand Dorcas est mort, les gens pleuraient. Ils prenaient les tuniques, ils montraient les tuniques. Regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle a cousu. Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vont pleurer? Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce qu'on laisse? Est-ce que les gens seront pressés de nous amener à la mort? Ou bien ils seront pressés d'aller chercher des gens pour venir prier pour nous? De faire la prière qui sauve. Quel bonheur, bien-aimé, d'avoir des gens qui peuvent prier pour toi. Vous savez, Dorcas, elle était riche. J'ai dit ici, peut-être que ça peut être mal interprété, non, elle était riche. Parce qu'elle avait des gens qui pouvaient prier pour elle, des gens qui se préoccupaient pour elle, des gens qui pouvaient la cacher, des gens qui ne pouvaient pas publier même sa mort, les gens qui étaient là pour pouvoir la soutenir, les gens qui étaient là pour pouvoir prier pour qu'elle puisse revivre. Quelle richesse, bien-aimée! Est-ce qu'autour de toi, autour de nous, autour de moi, est-ce que j'ai de personnes que si j'ai un problème, qu'il faut se lever et intercéder, qui intercèdent même avant? Parce que si ces femmes ont pleuré, c'est parce que déjà elles intercédaient pour elles. Elles priaient pour cette femme, pour le bien qu'elle faisait. Est-ce que c'est l'ingratitude qui bat le plein en toi, ou bien c'est la reconnaissance et la gratitude? Je viens dire, ce n'était pas le sujet de ma prédication aujourd'hui. Mais le Seigneur me dit de revenir. Bien-aimé, apprenons à faire du bien autour de nous. Et faire du bien autour de nous, des fois, ça peut fermer mon bouche. Et de ne pas parler de mal des autres. Faire du bien, des fois, c'est juste d'entendre que ton frère et ta soeur est tombé et que tu ailles, que tu donnes la main sans ton appareil photo. Faire du bien, c'est de pouvoir aller et trouver le corps mort et de faire un massage pour que cette personne puisse revivre. Combien de gens sont enterrés? Le pire est que nous, aujourd'hui, on peut bien filmer, on peut publier tout ce qui est mauvais de la personne. Mais quand cette personne-là fait du bien, nous avons du mal à publier. Nous avons du mal à parler. Nous avons du mal à dire, oh mon frère, j'ai béni le Seigneur, je viens vous montrer, allez suivre, regarde cette personne, ce qu'elle est en train de faire, regarde comment ce Dieu est en train de l'utiliser. Nous ne les faisons pas du tout. Nous ne publions pas ces choses. Le bien que cette personne peut faire, nous ne le publions pas. L'exhortation est aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas me dire que tu aimes le Seigneur si tu n'aimes pas le prochain. Tu ne peux pas me dire que tu prêches l'évangile, la bonne nouvelle, le
d'amour, si c'est toi qui es en train d'exposer ton frère, comme s'il était l'ennemi, je sens la haine quand les gens parlent. Je sens la jalousie quand les gens parlent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites par rapport à la jalousie. Parce que je ne peux pas le comprendre. Et c'est qui est en train de manifester la jalousie et la haine? C'est les frères et sœurs en Christ. Qui donnent la matière aux païens. C'est nous qui sommes en train de donner la matière aux païens pour que nos zéros tombent, pour enterrer nos zéros. C'est nous. C'est nous. La seule fois que j'ai rencontré le pasteur Marcelo, parce qu'on m'a partagé la chèvre à la ligne, à ma tête, c'était la première et la dernière fois que je l'ai vu. Je n'ai pas besoin de venir ici parler. Je dois prêcher l'évangile, pas parler, c'est un homme. Et c'est un héros. C'est un homme de Dieu. Oh, quand nous avons vu la lecture que nous avons faite, nous avons vu que là, on nous parle de la prière. On nous parle que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Quand j'étais en train de lire et je vis des soupirs inexprimables, ça veut dire quoi en fait? Parce que le Saint-Esprit, il parle toutes les langues. Il nous fait parler toutes les langues. On nous dit que le jour de la Pentecôte, les gens parlaient toutes les langues. Tout le monde pouvait comprendre l'autre. Même la langue des anges, c'est le Saint-Esprit qui met cela en nous. Mais ici, la parole nous dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Vous savez, les soupirs, c'est comme si on est dans l'agonie, que nous n'arrivons plus à dire. Ta prière, c'est que toi tu n'arrives pas à demander. Le Saint-Esprit le prend et quand il va parler au Seigneur, il parle, il n'arrive même pas à dire parce qu'il est dans l'agonie, il est en train d'exprimer, il ne sait pas dire. Mais le Seigneur comprend cela comme une douleur qui vient du cœur du Saint-Esprit. C'est un nom, c'est comme une douleur qui monte pour dire Seigneur. Vous comprenez ça quand on a la douleur qu'on gémit. Qui ne sait plus rien dire, c'est seulement Dieu qui peut comprendre ces soupirs inexprimables parce que ta prière, tes mots ne sont pas suffisants et le Saint-Esprit vient prendre le relais. Et c'est la même chose qui est arrivée là avec Dorcas. Quand les gens ne savaient plus quoi faire, ils n'ont pas exposé. Ils l'ont pris, ils ont amené là où ils avaient l'habitude de demander à Dieu des choses, à la chambre haute, là où elle pouvait être réchauffée. Et ceux qui étaient là, ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables, mais ils savaient que Pierre était dans le barrage. La lutte échauffée n'était pas loin. Des personnes, c'est ça l'intercession, des personnes sont parties, ont couru pour aller chercher Pierre. Ils ont couru. Tu cours pour qui? Et qui court pour toi? Qui court pour moi? Pour aller chercher de l'aide. Qui met ses genoux? Qui met ses genoux pour moi? Je vous assure qu'en préparant la prédication, je n'ai pas fermé les mains. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Tout à l'heure, le frère Frédéric m'a demandé, maman, je te sens inquiète. Je n'ai pas pu dormir, je n'ai pas travaillé aujourd'hui, mais je n'ai pas dormi. Parce que mes entrailles sont en train de pleurer. Mes entrailles pleurent. Mes entrailles pleurent. Quand je regarde autour de moi et quand je regarde autour de nous, qui est prêt
aller chercher du secours, qui est prêt à pouvoir gêner, pas pour lui, mais pour toi, pour moi, qui est prêt, à donner de son temps pour son prochain, qui est prêt. Qui est prêt? Mais si j'ai fait une bêtise ici, je sais que nous serons prêts à parler. Le Saint-Esprit, il intercède par des soupirs inexprimables. Bien-aimé, ta prière, tu penses que Dieu est en train de prier, tu pries, tu te dis, mais Seigneur, j'ai déjà prié, j'ai déjà beaucoup prié, j'ai déjà prié pour cette situation, j'ai déjà gêné pour cette situation, et je ne vois pas de réponse, je ne sais pas si le Seigneur m'entend ou pas, il t'entend. Peu importe le temps que ta prière a pris, mais je mérite te rassurer, bien-aimé. Je mérite te dire quelque chose. La prière que tu as faite, c'est une semence qui n'est pas tombée sur une terre, mais qui est tombée dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas dans une terre, mais ta prière est tombée, cette semence-là est tombée dans le cœur de Dieu. Au moment opportun, tu auras la réponse de ce que tu cherches. Au moment opportun. Mais entre-temps, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tu as déjà longtemps prié pour une situation et tu te dis, mais le Seigneur, il est où au fait? Il est où? Il est où, Dieu? J'aime bien l'histoire de Job. Je pense que mes annotations resteront pour une prochaine prédication. Mais j'aime bien l'histoire de Job. Dans sa souffrance, il a posé plus de 34 questions au Seigneur. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi que mes enfants sont morts? Pourquoi que la souffrance? Pourquoi tu m'as laissé vivre? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas ôté la vie? Pourquoi? Il a posé des questions de pourquoi. Mais le Seigneur était silencieux. Le Seigneur a donné une réponse. Et la réponse du Seigneur était le silence. C'était le silence. Il questionne Dieu, il questionne la sainteté de Dieu, il questionne l'omniprésence de Dieu, il questionne l'omnipotence de Dieu. Mais Dieu reste silencieux parce qu'à ce moment, il a dit, si je réponds à cet homme, ça serait en vain. Il ne va pas le comprendre. Le jour que Dieu décida de répondre à Job, il lui pose plus de 50 questions. Il n'a pas répondu par rapport aux questions de Job, mais il commence maintenant à lui poser des questions. Quand je posais les fondements de la terre, tu étais là? Quand je fais, tu étais là? Quand je créais les étoiles, tu étais là? Quand je faisais ceci et cela, tu étais là? Il commence à poser des questions à Job pour lui dire, Job, ce que je
donné. Tu n'as pas de choses à changer, mais c'est moi qui dois changer des choses en toi. Et pour changer des choses en toi, il faut que tu subisses des choses qui vont t'amener à un changement. Quand Jean commence à comprendre quel est le fonctionnement de Dieu, il se répand. Je pense que c'est Jean 42, les 2 premiers versets, pour ceux qui lisent la Bible. Je reconnais. Il dit, je reconnais. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Job répond à l'Éternel et dit, je reconnais que tu paies tout. Oh. Je reconnais que tu paies tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Et c'est pour cela que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut intercéder pour nous. Regarde ce que Dieu fait. Il met des intercesseurs pour nous. Pour nous. On a 2 intercesseurs. Ce n'est pas Marie. Non. Le premier intercesseur que le Seigneur met pour nous, c'est Jésus lui-même. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède. Le deuxième intercesseur, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Nous avons tant de faiblesses morale. Combien de fois nous n'avons pas prié, Seigneur, je ne veux plus faire ça. Seigneur, je ne veux plus. On pleure même, Seigneur, pardonne-moi pour que je ne puisse plus. Mais quelque temps après, tu vis la prière que tu avais tiré fait la même chose. Parce que nous sommes des humains. Nous avons la faiblesse spirituelle. Tu prends des décisions. Maintenant, je vais lire la Bible, je vais prier tous les jours. Et puis tu arrives au moment de lire la Bible, et puis tu dors. Au moment de prier, tu commences même à dire n'importe quoi parce que tu dors. Tu sais même plus qu'est-ce que tu as dit. Tu te retrouves dans la mer. Sans savoir qu'est-ce que tu as dit. Parce que la Bible nous dit que les copains, une intercession qui sauve, une prière qui sauve. L'homme n'est pas capable de prier et se sauver. Si ces deux n'intercèdent pas pour nous, nous ne sommes pas capables de prier et nous sauver. Nous allons dire, parce qu'on nous dit de demander, mais qui fait le restant du travail, c'est celui qui intercède pour nous. Qui sait bien présenter nos pensées et nos désirs à Dieu. Dans notre méchanceté, nous sommes tellement mauvais que c'est seulement Dieu qui peut nous sauver. Seulement Dieu qui peut nous sauver. Il y a des gens qui, comme j'ai dit la semaine passée, qui ne veulent plus venir à l'église, qui ne veulent plus entrer dans une église. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent ils n'ont pas été compris. Ils se disent qu'ils se sentent incompris pour que l'église est une utopie, ceux qui sont dans l'église sont des farceurs, comme nous sommes en train d'entendre maintenant que tous les pasteurs sont des escrocs. Il a fait, et nous n'arrivons plus à aller à l'église parce que les gens ne veulent pas être reprochés dans l'église. Les gens veulent continuer à être ce qu'ils sont. Vous savez, ici, moi, en tant que pasteur, où Jésus lui-même
il va nous accepter d'entrer ici tels que nous sommes. Ça, c'est une réalité. C'est pour cela que nous avons le panneau là, interdit aux personnes parfaites. Ce n'est pas une inspiration que j'ai prise de n'importe où. Non, j'ai parlé à Dieu. Quand j'ai pris cette décision de faire ces pancartes qui sont là, tu es le bienvenu. Ici, c'est ta maison. Et l'autre, je dis, ça, je le laisse. Je prie toujours aux gens du média que cette pancarte-là soit à côté de la porte. Pour dire qu'ici, c'est interdit aux personnes parfaites. Parce que toute personne peut entrer. Nous acceptons les gens tels qu'ils sont. Mais je ne veux pas que les gens demeurent tels qu'ils sont. Alléluia. Amen. Les gens ne doivent pas demeurer tels qu'ils sont. Jésus, il nous accepte tels que nous sommes. Il est le Créateur. Il connaît ce que nous sommes, de quelle matière nous sommes faits. Mais il ne veut pas que nous demeurions tels que nous sommes. C'est pour cela, être chrétien, c'est pouvoir se dire que moi je ne suis pris. Je ne suis pris. Si tu décides d'être chrétien et vouloir Christ, cela veut dire que tu ne veux plus être toi. Être chrétien, c'est renoncer à soi-même. Donc tu ne veux plus être toi, mais tu veux que Christ soit en toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que ce n'est plus lui qui doit décider, mais c'est Christ qui doit décider en lui. Alors si tu es ici dans l'église, de grâce, arrête d'être toi et permets à Christ d'être en toi, afin qu'une transformation se fasse. Les soupirs inexprimables, c'est ce que les interprètes sont en train de faire, c'est de prier à Dieu pour que tu ne continues pas à être toi, mais que Christ puisse être en toi. Et qu'une vraie transformation se fasse. Mais nous sommes tellement nous sommes tellement rompus de nous. Et le fait d'être rompus de nous n'arrivons pas à intercéder pour les autres. Nous n'arrivons pas à être une tabita de notre temps. Nous n'arrivons pas à être une pierre de notre temps qui peut arrêter de faire ce qu'il était en train de faire et venir pour pouvoir intercéder. Et quand nous nous disposons, vous savez, il y a quelque chose, je ne sais pas si je le dis bien, je vais aller le relire. Que quand nous prions, des fois nous n'arrivons pas à recevoir parce que nous ne pensons pas à ce que nous sommes en train de dire. Nous parlons comme des perroquets, mais nous ne pensons pas que Dieu est capable de le faire. Nous sommes en train de prier, nous prions, mais nous ne sommes pas sûrs de ce que nous sommes en train de demander que Dieu peut le faire. C'est pour cela que le Saint-Esprit prend le relais. Le Saint-Esprit prend le relais. Jésus lui-même prend le relais. Pour que le Père puisse entendre ce dont il a besoin. Il prend le relais. Pour toi et moi. Mais il fait que de la même façon que le Saint-Esprit intercède pour nous, que le Seigneur intercède pour nous, que tu sois aussi l'intercesseur du prochain. Peu importe ce que tu dis, ce que tu ressens pour cette personne, mais il veut que tu puisses t'exercer à être seul et celui qui va être l'intercesseur du prochain. Ta prière peut changer. Ta vie t'a épousé. Mais Pierre, il prie. Et les gens ont eu des gens pour courir. Des sprinters qui ont couru pour aller chercher Pierre. Il fallait que toutes ces catégories de gens soient là. Ceux qui lavent, ceux qui habillent,
ceux qui remontent le corps, ceux qui viennent, ceux qui courent, et ceux qui crient. Chacun a sa fonction. Et dans l'église, chacun d'entre nous a une fonction. Et ta fonction, elle n'est pas la moindre que de l'autre. Ta fonction est la fonction pour pouvoir sauver quelqu'un. Ta fonction, elle est salutaire pour quelqu'un. Ne néglige pas ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est une force, c'est une puissance. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, quand la Bible nous dit que le corps a plusieurs membres, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la bouche qui marche, mais ce n'est pas la bouche qui marche pour aller au supermarché acheter les choses. C'est le ventre qui avale, mais ce n'est pas le ventre qui prend la nourriture dans l'assiette. C'est la main qui prend la nourriture et met dans la bouche. Ce n'est pas la bouche qui va chercher la nourriture. Il faut une main. Il faut des jambes pour marcher, pour aller au marché, pour aller acheter la nourriture. Il faut les mains pour préparer. Chaque chose a son importance, bien-aimé dans le Seigneur. Comment te vois-tu dans le royaume? Comment te vois-tu dans la maison de l'Éternel? L'intercession de foi, ce n'est pas la prière de foi, ce n'est pas seulement que tu viennes et que tu pries. Non. Des fois, c'est les actes. Faire du bien au prochain. Et je nous exhorte. Je nous exhorte, bien-aimés. Je nous exhorte. À faire confiance au Seigneur. Faisons-nous confiance. Laissons-nous la place. Et il agira. Autour de toi, là, maintenant, nous allons prendre un petit moment de prière. Il y a quelqu'un à côté de toi que tu ne sais pas comment est-ce qu'il est entré ici. Si je ne vous dis pas que je n'ai pas dormi, vous ne le saurez pas. Peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont pas dormi, mais pas pour le même raison que moi. Mais parce qu'ils sont surchargés. Parce qu'ils sont en train de vivre la solitude. Approche-toi de quelqu'un. Comme ça. Approche-toi de quelqu'un. Si tu sens que tu dois aller prendre cette personne dans tes bras, prends-la dans tes bras. Si tu sens que tu dois prier pour cette personne, prie pour cette personne. Si tu sens que tu dois juste faire un sourire pour cette personne, fais un sourire. Si tu sens que tu dois juste la toucher et la transmettre à la vie, fais-le. Mais nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons faire ces actes d'amour, nous allons faire cet acte-là, nous allons intercéder pour le prochain. Mais fais-le avec amour. Fais-le avec amour. Lève-toi avec l'assurance que ce que tu vas faire, ça va faire du bien à quelqu'un. Approche-toi de quelqu'un qui a besoin peut-être d'un câlin. Approche-toi. Importe les parfums que tu as mis. Approche-toi.
tu aimerais que le Seigneur fasse quelque chose, c'est ce que je sens dans mon cœur, de pouvoir prier pour une ou deux personnes qui ont besoin de la prière. Si tu es là, qui passe devant, nous allons prier pour toi. Tu es malade, tu as un problème, que tu aimerais que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. L'église, nous sommes debout et nous tous nous allons prier. Moi, je vais imposer la main et toi, tu vas prier. Tu vas dire quelque chose pour la santé. Je ne sais pas quel est le problème de la soeur. Pour sa santé, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix et nous allons prier pour la soeur. La parole de Dieu Père, je prie Seigneur, mon Dieu, mon Père, que notre prière, maintenant, que cela tombe au nom de Jésus, que cela tombe au nom de Jésus, que toutes ces grippes tombent au nom de Jésus. Peu importe le degré de la maladie, je déclare maintenant la guérison au nom de Jésus. La guérison de son cœur, la guérison de son être tout entier, la fatigue et tout ce qui peut arrêter cette maladie, qu'elle reçoive maintenant la vie entière au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens de prier maintenant pour ma soeur, qu'elle reçoive la guérison dans son esprit, dans son corps, dans son cœur, qu'elle reçoive la guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois, reçois la guérison dans ton esprit au nom de Jésus. Tu remplis les cieux, oui, mon âme, on a son aimé, c'est le maître, il fait célébrer, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en Tu es Adonai. Tu es le Père de tous. Tu es l'avocat par excellence. Tu as pris ma place. Tu as pris la place de mon frère et de ma sœur. Te merci, Seigneur, nous guérisse. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. C'est pour cela que nous te célébrons, Adonai. Nous te célébrons, Jésus. Nous te magnifions, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Et nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Amen. Merci Général pour cette parole si vivante. Après vous, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire, peut-être pas été biblique et clair. Et moi, je voulais bien penser
dans mon cœur, je pose des questions, je lis seulement. Les siens de Dorcas sont allés chercher Pierre, ils ne voulaient pas l'ensevelir. Tout de suite, à travers ces œuvres, ils sont allés chercher Pierre. Alors, ma question, je pose, est-ce que tes siens, tes camarades, tes voisins sont aussi prêts d'aller chercher Pierre pour toi? Ou ils te cherchent pour des colportages, pour des ragots, pour des choses qui se passent dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont prêts pour aller, pour toi, pour aller chercher Pierre pour toi? Ça, c'est une pensée qui était là dans les guerres. À travers ces œuvres, nous avons vu comment ces siens ont comporté. Cette pensée, on garde ça. Si nos sciences sont vraiment d'aller chercher aussi Pierre ou ils nous cherchent juste pour des choses qui vont passer pour des rapports, pour des colportages. Et voilà, ça va passer. Et ça fait tarder.